Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo interdisciplinarité sur j'utilise les maths en physique chimie. Donc, je suis parti d'une situation assez simple pour t'expliquer. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand même, les mathématiques, on en utilise un peu partout, dans toutes les matières, même dans notre vie quotidienne. Donc, les mathématiques, on utilise par exemple en physique chimie. Dans là, je t'ai montré un exemple très simple. Après, on en utilise aussi en sciences de la vie de la Terre, en art plastique, en technologie, et voilà. Et aussi un peu en géographie lorsqu'on doit faire de la lecture de graphiques. Donc là, nous allons voir à partir d'une situation assez simple, justement, comment relier justement la proportionnalité et la vitesse. Donc, on va d'abord apprendre à caractériser et à calculer une vitesse, et donc à relier la proportionnalité et la vitesse. Bon, alors généralement, pour calculer une vitesse, on utilise la formule suivante. Vitesse est égale à distance divisé par le temps. Ou la formule V, qui veut dire vitesse, est égale à D, qui veut dire distance, divisé par le temps, qui est noté T. Donc voici la formule que j'ai rappelée. Donc elle a connu vraiment par cœur cette formule. Parce qu'après, vers la 4e, 3e, en physique chimie, on te demandera de calculer et le temps. Et après, on te demandera de calculer la distance. Et donc voilà, c'est pour ça que cette formule, elle est bien à connaître. Et donc, attention lorsqu'on fait de la manipulation avec cette formule, à bien exprimer tout dans la même unité. Bon, maintenant le problème. Donc, voici la trottinette que Tristan a acheter, donc la trottinette du document 2. Et donc, cette trottinette se déplace à une vitesse de 10 km par heure. Et son collège se situe à 1,5 km de chez lui. Donc, voici plusieurs documents. Donc, nous avons la formule, ok. Nous avons la trottinette que va acheter Tristan. Le petit tableau de proportionnalité, pardon, qui est tout prêt. Et enfin, un graphique que nous allons analyser après, qui représente l'évolution de la distance en fonction du temps. Ok. Bon, alors donc, nous allons recopier le petit tableau de proportionnalité du document 3. Donc voilà, c'est fait. Petit tableau de proportionnalité recopié. Donc surtout n'hésite pas à mettre la vidéo en pause afin de bien effectuer les consignes si tu veux les effectuer. Ok. Bon, alors là on nous demande d'observer le graphique. Alors là je te laisse mettre ta vidéo en pause afin de bien observer ce graphique. Ok, que je zoome un peu. Voilà. Bon, alors correction. Alors donc ce graphique là, ok, nous présente une courbe en ligne droite. Et ce genre de courbe en ligne droite représente aussi une situation que l'on connaît très bien, une situation de proportionnalité. À l'œil nu, bien évidemment. Maintenant, justement, il va falloir dire si ce graphique est bien une situation de proportionnalité. Alors là, pareil, je te laisse analyser le graphique et mettre la vidéo en pause afin de bien répondre à la question. Bon, correction. Oui, je disais correction. Donc oui, ce graphique est bien un graphique de proportionnalité, car si tu divises 9 par 1,5. Et donc oui, si tu divises 9 par 1,5, ça donne bien un résultat de 6. 18 par 1,5, enfin pardon, 18 par son double 3, ça nous donne bien un résultat de 6. 27 par 4,5, ça donne 6. 36 par 6, ça donne 6. Ok. 45 par 16,5, ça donne 6. Ok. Donc voilà. Alors maintenant, et donc 6 est bien notre coefficient de proportionnalité. Donc nous allons le noter dans notre petit tableau de proportionnalité. Et donc voici le coefficient de proportionnalité qui est 6. Maintenant, nous allons compléter le tableau de proportionnalité. Donc on nous demande de calculer le temps mis pour se rendre au collège en sachant, donc là j'étais pas obligé de l'écrire, mais j'ai quand même écrit, en sachant qu'il met 60 minutes, soit 1 heure, pour parcourir les 10 km. 10 km par heure, ça veut dire qu'en 1 heure, on parcourt tout simplement 10 km. Ok. Et 1 heure, 60 minutes. Bon. Alors donc, nous allons... Donc je te laisse mettre la vidéo en pause afin que tu puisses compléter ce petit tableau de proportionnalité. Bon. Alors, allons-y pour compléter le tableau de proportionnalité. Donc voici le tableau de proportionnalité. Une fois complété avec les données que l'on connaît.
Ok? Donc la classe que je ne connais pas, je vais la noter X. Ok? Et donc, pour connaître le temps en minutes, il va falloir multiplier par 6 la distance en kilomètres. Et donc, on obtient 1,5 multiplié par 6, ça nous donne un résultat de 9. Ensuite, éventuellement, non pas éventuellement, il faut faire une petite phrase réponse. Donc, nous allons faire une petite phrase réponse. Et donc, voici la petite phrase réponse. Donc, Tristan met 9 minutes pour aller à son collège. Et donc, j'ai souligné ce qu'il fallait au minimum. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne vraiment que de tes futures vidéos.